Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour certains, shalom pour d'autres. Alors, comme d'habitude, nous allons méditer sur la pertinence des propos de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il. Le sujet du jour, ce sera le polythéisme. Alors, je vous laisse évidemment aller regarder un peu dans le dictionnaire et regarder qu'est-ce que c'est qu'un polythéiste. Alors, un polythéiste, c'est déjà quelqu'un qui associe dans son action ou qui associe la divinité à d'autres réalités. C'est ce qu'on appelle un polythéiste. Donc, en fait, il est dans la dualité. Il y a la dualité en termes de vénération à la divinité. Il arrive trop souvent que dans cette dualité, l'homme associe son ego à la divinité. Comment est-ce possible? Et justement, c'est l'objet d'ailleurs de notre entretien de ce jour, donc justement des propos de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il. Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il nous dit: la plus mauvaise chose que je crains pour vous, Allah, la plus mauvaise chose que je crains pour vous est le polythéisme caché. Qu'est-ce que c'est que le polythéisme caché? Il rajoute: élevez-vous au-dessus d'elle, car parmi mes adeptes, le polythéisme caché est comparable à une fourmi rampant sur un rocher dans une nuit sombre. Histoire de dire que ce n'est pas évident, elle n'est pas perceptible à l'œil nu parce qu'elle est subtile. Et là, il continue. Celui qui fait la prière de manière ostentatoire est un polythéiste. Allah Akbar. Celui qui jeûne, celui qui fait une donation, celui qui pratique, celui qui fait le pèlerinage, celui qui libère un esclave, pour se faire passer pour quelqu'un de bien, ou pour chercher, ou pour se faire une bonne réputation, est un polythéiste, a dit là sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il. Donc sa haute éminence nous explique que le polythéisme, c'est le fait tout simplement de faire des choses en faisant croire aux gens qu'on le fait pour la divinité, alors qu'on y cherche son intérêt, en termes de bonne réputation, en termes de se faire passer pour quelqu'un de bien. C'est du polythéisme. Si tu fais du bien et que tu espères à travers ce bien te faire passer pour quelqu'un de bien, sache que tu es un polythéiste. Ou si tu cherches une réputation, suivez mon regard, comme certaines personnes qui appartiennent, suivez mon regard, c'est du polythéisme. Et nous savons tous que lorsque vous êtes dans cet état, toutes les actions que vous allez poser ne seront pas agréées par la divinité. Votre jeûne ne sera pas agréé par la divinité. Votre prière, votre aumône, votre zakat, votre pèlerinage à la Mecque. Et là, croyez-moi, nous sommes nombreux dans ces cas. Oh oui que nous sommes nombreux. Alors vous imaginez bien que nous tombons dans une période particulière et les musulmans que nous sommes, nous allons évidemment donc aller, ce qu'on appelle honorer un événement, l'événement d'un personnage particulier qui n'est autre que notre père Abraham, grâce unifiante d'Allah sur lui, qui s'est dépassé en étant prêt à immoler son fils pour répondre à une injonction divine. Et là encore, beaucoup d'entre nous vont faire preuve de polythéisme pendant cette période. Certains vont aller jusqu'à acheter 5-10 moutons, d'autres vont aller acheter des bœufs. Je n'ai pas dit des bœufs, que de penser à son voisin qui n'a pas de quoi s'offrir, même pas une poule, que d'aller acheter un bœuf, aller acheter 5 moutons et distribuer à vos voisins les plus proches qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Arrêtons de faire preuve de polythéisme. Car vous savez comme moi que si vous achetez un bœuf, alors que votre voisin ne peut même pas s'acheter la moitié des moutons, vous savez que vous êtes dans du polythéisme, car vous le faites pour des raisons de réputation. C'est quand même moi, je suis un riche commerçant, je suis un homme d'affaires important, je ne peux pas acheter un mouton, c'est trop insignifiant. Je vais l'acheter 3-4 bœufs et Dieu seul sait.
Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle, c'est qu'il est pire que lui.